belle la vie en avance. L'épisode 78, Léa et Gabriel doutent de Kylian, responsable de la brûlure de Betty. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, Betty fait chanter Kylian, ce qui provoque deux clans au Mistral. Au même moment, le projet de Blanche et Luna est en danger, et Patrick et Morgane confrontent leurs idées. Morgane se confronte à Patrick. Au commissariat du Mistral, Patrick reçoit un appel de son épouse, Babette, lui demandant d'aller récupérer la commande à la boulangerie pour l'apéro dînatoire de ce soir. En effet, ils ont convié à leur domicile Morgane et Yolande, la mère de Babette. Alors qu'il est au téléphone, Patrick est contraint de raccrocher. Et pour cause, Mister Legendre, un habitué des plaintes, est une nouvelle fois venu se plaindre de troubles du voisinage. Il imite les bruits qu'il entend la nuit avec un sifflet, ce qui agace le policier. Ce dernier lui dit qu'il s'agit de simples acouphènes, car personne à part lui n'entend ces bruits. En soirée, Babette rencontre Morgane, sa petite cousine. La jeune femme lui offre un bouquet de lys, mais Babette déteste ça. C'est Yolande qui lui a donné l'idée, mais elle s'est trompée avec les lilas. Patrick en profite pour raconter à sa collègue la conversation qu'il a eue avec Mister Legendre. Mais contre toute attente, Morgane ne partage pas la même vision de la police que son collègue. Elle considère qu'il est en son devoir de vérifier que cet homme dit la vérité. Le rôle de la police et de la médecine, c'est de prendre en considération tous nos concitoyens. Babette prend la défense de son mari, contrairement à Yolande qui est du côté de Morgane. Une légère tension s'installe entre les deux collègues. Blanche et Luna déchantent. Au petit matin, Blanche retrouve Launa au bar-restaurant Le Mistral. Blanche explique à son amie qu'elle s'est fait agresser lors de sa deuxième visite dans l'ancienne maison close, mais qu'elle a eu plus de peur que de mal. Elle lui révèle également qu'elle a découvert le journal intime de Rose Larose, une prostituée qui travaillait dans ce lieu. Elle y racontait son quotidien au jour le jour, ce qui a bouleversé Blanche. Cette rare découverte lui a donné l'envie de rendre hommage à cette femme. Elle accepte donc d'installer son projet associatif dans cette ancienne maison close. Plus tard dans la journée, Blanche et Luna se rendent à l'hôtel de ville pour discuter avec Léa. En attendant le rendez-vous, Blanche explique à Luna que la mairie aime leur projet et qu'elle a pour obligation de confier la maison close à une association qui œuvre en faveur des femmes. Il s'agit d'une clause testamentaire. Malheureusement, Léa informe les deux femmes que pour être dans les règles, la mairie doit tout d'abord lancer un appel d'offres. La bonne nouvelle, c'est que leur projet est éligible, mais qu'ils ont déjà un concurrent. Il s'agit d'une fondation qui ne souhaite pas louer le lieu, mais l'acheter. C'est mal parti pour les deux Mistraliennes. Betty menace Kylian. Kylian raconte à Aya que Betty s'est volontairement brûlé la main pour lui prouver son amour. En état de choc, il conseille à Aya de faire un break le temps que cette histoire soit réglée. Mais Aya refuse catégoriquement de faire ce cadeau à Betty, car ce serait lui donner raison. Si elle voit qu'elle a gagné, elle ne partira jamais. De son côté, Betty se rend au cabinet médical pour soigner sa brûlure à la maison. C'est Léa qui l'ausculte. Elle demande à la jeune femme ce qui s'est passé, et Betty déclare qu'elle s'est faite ça toute seule, en voulant aider Kylian. Léa confie à Betty qu'elle est heureuse de la revoir au Mistral. Elle en profite pour lui montrer des photos de sa fille, Aurore. Léa révèle à la jeune femme, quand je repense à cet accouchement en pleine campagne, c'est un super souvenir. J'ai eu la chance d'avoir la meilleure sage-femme à mes côtés. Betty lui répond, si un jour, j'ai un bébé avec Kylian, je t'appellerai. Betty retrouve Kylian devant le Mistral. Il lui demande comment va sa brûlure à la main. Et contre toute attente, elle lui répond, ne recommence plus ça, c'est beaucoup plus douloureux qu'une gifle. Kylian prend conscience que Betty veut lancer la rumeur que c'est lui qui l'a brûlé. Elle lui dit, si tu continues à me parler de divorce, je te dénoncerai pour violence. Elle ajoute qu'avec les antécédents qu'il a, personne ne le croira innocent. Kylian déclare qu'il ne va pas se laisser faire. Lors d'un déjeuner au Mistral, Léa informe Gabriel qu'elle est heureuse d'avoir revu Betty. Kylian se joint à table, et prévient les deux médecins. Je vous arrête, c'est Betty qui est dans le cas. Puis leur révèle qu'elle s'est brûlée volontairement la main. Mais ni Léa, ni Gabriel ne semblent croire en ces mots. À la fin du service, Gabriel demande à Thomas s'il pense que Kylian dit vrai au sujet de la brûlure de Betty.
Ce dernier lui répond qu'il croit sur parole Kylian, mais qu'il n'apprécie pas que son mari remette en cause la parole de son petit frère. À la résidence Massalia, Betty informe Apolline et Jules que Kylian et Thomas veulent lui racheter ses 25% de parts du Mistral. Jules lui répond que c'est une bonne idée, tandis qu'Apolline lui dit qu'elle devrait contacter Vanessa Kepler, car elle rachète énormément de biens dans le quartier. Soudain, Betty voit Aya rentrer dans la résidence. Elle se lève précipitamment, puis s'en va. Aya se rend dans sa chambre, mais en ouvrant la porte, elle découvre que tout a été saccagé. Betty est-elle la responsable? Réponse dans les prochains épisodes de la quotidienne de TF1.